Attends, 10 000. 10 000 nouvelles planètes découvertes par l'IA en une seule journée. 10 ans. On parle d'une révolution de ce genre qu'on vit une fois par génération, mec. Alors ouais, ce que tu vas entendre dans les 3 secondes qui arrivent, ça va te rebasculer sur ta chaise. Accrochez-vous. L'IA vient de découvrir 10 000 planètes potentiellement habitables. En un jour. Pas en un an, pas en 5 ans. En 24 heures. Et je parle pas de projections bidons ou de simulations théoriques. Des vraies données, des vraies observations, des vrais candidats. C'est le type de moment où tu te dis, ah ouais, on entre vraiment dans une autre époque. Mais attends, pourquoi maintenant? Pourquoi ça explose comme ça tout d'un coup? C'est pas venu de nulle part. Le truc, c'est que pendant des décennies, on a utilisé les mêmes méthodes pour chasser les exoplanètes. On braquait nos télescopes, on attendait des signaux, on calculait les variations de lumière. Méthode de tortue. Classe A. Mais ultra lente. L'humanité, depuis les années 90, on en a trouvé genre 5000 à la main. 5000 en 30 ans. Et là, dans une journée, l'IA en crache 10 000. Voilà le contexte dingue. On avait des dizaines de térabytes de données brutes de missions spatiales comme Kepler, TESS, et d'autres satellites de ouf. Des millions d'observations qu'on n'avait jamais vraiment creusées au microscope parce que honnêtement, ça aurait pris 1000 ans aux astronomes humains de tout trier. L'IA a regardé ces données. Elle a appliqué ses patterns de reconnaissance. Et boum. 10 000 hits confirmés et très prometteurs. Et là où ça devient dingue, c'est quoi exactement un très prometteur? Première bombe, ces planètes sont découvertes via des algorithmes d'apprentissage profond formés sur des milliers de vrais signaux confirmés. L'IA sait ce qu'elle cherche. Elle identifie les micro-variations de luminosité que le télescope Kepler a enregistrées pendant des années, et elle dit, tiens, celle-ci ressemble vraiment à une super-Terre en zone habitable. Ou celle-ci a les mêmes propriétés qu'une planète rocheuse de même taille que Vénus mais avec une atmosphère peut-être respirable. C'est pas du tirage aléatoire. C'est du pattern matching de compétition mondiale. Deuxième truc qui tue, parmi ces 10 000, les scientifiques disent déjà que plusieurs centaines font partie de la catégorie des super-Terres et mini-Neptune en zone habitable. La zone habitable, c'est l'intervalle où l'eau liquide peut exister. Où la chimie organique devient possible. Où théoriquement, la vie peut émerger. On parle donc de plusieurs centaines de nouveaux mondes potentiellement vivants découverts en une après-midi. Pour mettre ça en perspective, avant cette semaine, on pensait qu'il y avait environ 800 exoplanètes en zone habitable. 800 en 30 ans. Là, on vient de multiplier ce chiffre par plusieurs. Les chiffres explosent comme jamais. Et ouais, il va falloir encore vérifier le truc, faire des observations de suivi, confirmer, mais les probabilités astronomiques. Sans jeu de mots. Mais le plus fou, c'est qu'on n'a même pas encore exploité le quart de ce que ces satellites nous ont envoyé. TESS continue de tourner. Les données arrivent. Et si on lâche les algorithmes sur tout ça, les estimations parlent de potentiellement 100 000 exoplanètes qu'on pourrait découvrir en 2-3 ans. 100 000 planètes. Et du coup, tu te poses la question que tout le monde se pose, et maintenant, on en fait quoi? Sérieusement, imagine le Minshift. Pendant 400 ans, les astronomes rêvaient de trouver ne serait-ce qu'une planète semblable à la Terre autour d'une autre étoile. C'était le Graal ultime. En 1992, première découverte confirmée. Les mecs avaient déjà leurs cheveux qui grisonnaient. Et maintenant? On en a découvert 10 000 en une journée. Le truc qu'on croyait impossible, ultra rare, devient normal? Banal? Non, pas banal, mais démocratisé. Accessible à la data. Les implications, c'est ouf. D'abord, ça change tout pour les priorités d'exploration spatiale. Les agences spatiales peuvent maintenant pointer leurs doigts sur des cibles précises, celle-là, elle fait 5 milliards de kilomètres, elle est potentiellement habitable, on y va? Fini l'exploration au hasard. C'est du pointage laser cosmique guidé par l'IA. Deuxième implication, ça relance le débat du Drake équation. Tu sais, ce truc, combien de civilisations dans la galaxie? Si on a 10 000 planètes potentiellement vivables juste dans le voisinage qu'on observe, statiquement, les chances qu'on soit tout seul dans le coin? 0. Déjà 0 avant, mais là c'est genre ultra 0. Troisième machin qui tue, ça crée une pression de fou pour construire mieux. Les télescopes de demain, encore plus puissants, vont pouvoir confirmer atmosphère, signature bio, traces de technosignature. On rentre dans une époque où on va chercher la vie ailleurs pas par rêve, mais par méthodologie.
Et mon avis personnel? C'est un de ces moments où tu vois l'IA pas comme une menace ou un gadget, mais comme un vrai game changer scientifique. C'est pas ChatGPT qui fait des blagues, c'est l'IA qui déverrouille des découvertes qui auraient pris 1000 ans. Ça change le rapport qu'on a à l'univers. C'est majeur. Franchement, dans 2 ans, on va en parler comme d'un pivot civilisationnel. Du genre, avant la découverte des 10 000 planètes, on pensait une chose, après, plus jamais on a regardé l'espace pareil. Donc ouais, la prochaine fois que tu lèves les yeux vers le ciel la nuit et que tu penses au vide infini, souviens-toi, il n'y a pas tant de vide que ça. Il y a des milliers de mondes qu'on vient juste de trouver. Et potentiellement, des milliers d'autres qui attendent qu'on les regarde plus près. Abonne-toi pour la prochaine révolution scientifique, parce qu'à ce rythme, elle arrive toutes les semaines. Et franchement, j'en raterai pas une.